Maseret Iruvin Daf Nun Bet, nous commençons à la Mishnah, à la 10e ligne. Mishiatzal Eler Be'ir Sheme'arvim Ba. Donc là, la Mishnah reprend les lignes de Iruvin. Nous allons revoir ce que nous avons vu dans le Daf précédent. La Gemara avait rapporté cette Mishnah auparavant. Celui qui est sorti de sa ville pour aller dans une autre ville, Be'ir Sheme'arvim Ba, dans une ville où pour se rendre dans cette ville, on doit faire un hirouv, on doit placer un hirouv au milieu entre les deux villes. C'est-à-dire, la deuxième ville se trouve à moins de 4000 amot de sa ville, jusqu'à 4000 amot. Donc il pourra mettre un hirouv au milieu et se rendre dans la ville voisine. Donc là, on parle du cas où quelqu'un est sorti de sa ville, Vir Ziro Chavero, donc son intention était de se rendre dans l'autre ville, et son ami en chemin l'a repris et lui a dit « Ne va pas, comme Rashi nous l'avait dit, il fait chaud, il fait trop froid aujourd'hui. » Humutar leler vechol bnei asurim. Lui a le droit, le lendemain pendant Shabbat, de se rendre dans cette ville, mais les habitants de la première ville n'ont pas le droit puisque eux n'ont pas de héros. Donc là, Rashi nous rapporte aussi les deux pshatim qui avaient été dit auparavant. Nous avons gardé juste le pshat. Nous avons expliqué un seul pshat dans Rashi, c'est qu'on parle dans le cas où lui-même va dire à un endroit Shvitati b'makom pluni, c'est-à-dire je ne me rends pas dans l'autre ville, mais j'ai l'intention de passer Shabbat à tel endroit précis au bout du troum pour pouvoir le lendemain retourner dans cette ville. Ça, c'était une explication dans Rashi. Une autre explication que nous donne Rashi, même dans le cas où il ne dit pas Shvitati b'makom pluni à tel endroit, malgré tout, c'est comme s'il l'avait dit, étant donné que cet homme, son intention c'était de se rendre dans l'autre ville, donc il est considéré comme un pauvre, et puisqu'il était en chemin et que nous savons qu'il voulait s'y rendre, donc on va dire, c'est comme si cet homme-là avait décidé donc de passer Shabbat à tel endroit, c'est comme s'il l'avait dit. Ça, ce sont les paroles d'Iver Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Kol Shu Yachol La'arev Velo Irev Arzech Hamar Gamal. Rabbi Meir nous dit, tout celui qui peut faire un hirouv et qui ne le fait pas, il est comme Hamar Gamal, c'est-à-dire comme s'il dirige un âne et un chameau. Donc nous avons vu qu'il se trouve lui entre les deux, et donc il doit pousser l'âne qui marche devant lui et tirer le chameau qui est derrière lui. Il doit tourner des deux côtés, c'est-à-dire il n'a pas de hérouv ni là et ni là. Quel est exactement le safek d'après Rabbi Meir? Quel est le problème? Donc ici nous allons dire que d'après Rabbi Meir, simplement cet homme, nous ne savons pas où est-ce qu'il a décidé de passer Shabbat. Puisqu'il n'a rien dit, nous avons un safek. Nous reviendrons sur l'explication de Rabbi Meir dans la Gemara. La Gemara nous dit Maïshena iyu ou manshena inu. Cette question aussi avait été rapportée auparavant dans le daf précédent. La Gemara demande quelle différence entre lui et entre les habitants de la ville. Pourquoi lui, on considère qu'il a son hérouv et les autres n'ont pas de hérouv. Amar Ravuna. Ravuna nous explique Rabbi Maïskinan, ici il s'agit de quelqu'un qui a deux maisons. Il a une maison dans la première ville, une maison dans la deuxième. Ubneem shne troumé Shabbat, il y a entre ces deux maisons l'équivalent de 2 troum Shabbat de 4000 amot. Donc il voulait se rendre d'une ville à l'autre avant Shabbat. Au milieu du chemin, on l'a ramené sur ses pas. Donc Iou, lui, étant donné qu'il est sorti, qu'il était en chemin, Aveleani, il est considéré comme un pauvre. Puisqu'il est pauvre, comme nous avons vu dans le daf précédent, que qui est pauvre? Celui qui est en chemin, qui n'a pas sur lui de repas, de facilité, mais celui qui est chez lui à la maison est considéré comme riche, il a certainement mazon shti seudot, il peut se déplacer. Donc lui qui était déjà parti est considéré comme un pauvre, ve'ane ashireninu, et eux sont des riches. Puisque eux sont des riches, ils ne pourront pas, sans se déplacer, sans mettre de hérouv, avoir un hérouv. Alors que lui, qui est un pauvre, pourra, d'après l'explication de Rashi,
puisqu'il va dire Shvitati à tel endroit, donc ceci est valable, il est pauvre, il est en chemin, et il va dire Shvitati à tel endroit, le Hérouv est valable. Tanana Meachi, la Gemara nous rapporte une braïta qui est conforme à l'explication de Ravuna, Mishesh lo shne batim, celui qui a deux maisons, Benem shne troumé Shabbat, il y a entre ces deux maisons deux troum Shabbat, Kevan shirzik baderer kana Hérouv, puisqu'il est irzik baderer, il est parti, il est en chemin, donc il est déjà sorti de chez lui, même si on l'a ramené kana Hérouv, il les connaît le Hérouv dit Rabbi Yehuda, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Yeter alken, plus encore, Amar Rabbi Yosef Rabbi Yehuda rajoute et dit Afilu metzao chavero, même son ami l'a trouvé, même dans le cas où son ami l'a trouvé, va Amarlo, il lui a dit Linpo, reste ici, dors ici, être amaouet sinaou, il fait chaud ou il fait froid, ne sors pas maintenant, tu pourras sortir demain. Les machar mashkim veoler, lui pourra le lendemain partir dans cette ville. C'est-à-dire que là, l'Agma nous rapporte une nouvelle marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Nous voyons que d'après Rabbi Yehuda, c'est seulement lorsqu'il est hirzi qu'il est déjà parti, alors que d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, même lorsqu'il n'est pas encore parti, il voulait partir, si son ami l'a retenu, il lui a dit « ne pars pas », on considère qu'il a un hérouv. Et là, nous allons donc développer, nous allons voir d'après Rabbi et Rabbi Yosef, dans quel cas il s'agit, comment a-t-il un hérouv, puisque il n'a pas mis de hérouv au milieu des deux villes. Dans Rashi, nous avons deux explications. Est-ce qu'on parle dans le cas où il a dit Shvitati bem komploni à tel endroit, ou bien même s'il ne dit pas, c'est comme s'il l'avait dit. Donc ça, nous allons le reprendre. Nous allons voir ces deux explications à travers Rabba et Rav Yosef. Donc nous avons une Mishnah, où dans cette Mishnah, nous avons une première marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Celui qui voulait se rendre d'une ville à l'autre, il a deux maisons. Il y a 4000 amot entre ces deux maisons. Donc, il voulait se rendre avant Shabbat dans la ville voisine, dans son autre résidence. Son ami l'a retenu. Rabbi Yehuda nous dit, lui a malgré tout un hérouv, puisque lui est considéré comme un pauvre, un ani, puisqu'il était déjà en chemin. Rabbi Meir n'est pas d'accord. Rabbi Meir considère qu'il n'a pas de hérouv, ni à tel endroit, ni chez lui, il est entre les deux, comme nous le verrons encore par la suite. Dans la Braïta, nous avons même l'avis de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, qui pense que, même dans le cas où il n'est pas, a priori, encore parti, son ami l'a trouvé avant de partir, et qui lui a dit « reste ici », eh bien, il a aussi, on considère qu'il a un héros. Donc là, nous allons commencer cette nouvelle marloquette de Rabba et de Rav Yosef. Comment expliquer les Tanaïm? Et là, Rashi nous donne deux explications que Rashi reprendra tout au long de la Sugya. Chaque fois, Rashi expliquera d'après la première explication ou d'après la deuxième explication. Donc, nous allons d'abord apporter les deux explications de Rashi et ensuite nous garderons la dernière qui est celle que Rashi retient comme essentielle, ainsi que nous le disent tous les Rishonim. Amar Rabba nous dit, Lomar kule alma lo pligé de tsarir. Dire, tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbi Yehuda que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, qu'il faut dire. Qui pliguer la marloquette l'erzik, c'est est-ce qu'il faut être parti, est-ce qu'il faut avoir déjà fait un pas dehors. Que signifie dire? C'est là toute la marloquette entre les explications de Rashi. Donc Rashi nous donne une première explication, Lomar kule alma lo pligé, c'est-à-dire il faut que son ami l'ait retenu et lui ait dit « ne pars pas ». Parce que si son ami ne lui a rien dit et que lui-même revient sur ses pas, donc là, je ne peux pas dire qu'il a eu son hérouv, peut-être qu'il a changé d'avis et qu'il veut rentrer chez lui. Donc Rabba nous dit ainsi, tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbi Yehuda que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, que l'Omar tsarir, il faut dire. C'est-à-dire, on parle dans le cas où son ami lui a dit « reste ici, il fait chaud ou il fait froid ». Toute la marloquette, c'est est-ce qu'il doit être parti ou pas. Donc d'après Rabbi Yehuda, lorsqu'il est parti, il est en chemin, même s'il n'a pas dit au milieu « je vais passer Shabbat à tel endroit », mais puisque son ami l'a ramené, et que moi je sais que cet homme a l'intention de se rendre, il voulait se rendre dans son autre maison, donc c'est comme si, d'après Rabbi Yehuda, il a dit
je vais passer Shabbat à tel endroit. Mais ça, c'est parce que son ami l'a retenu. Si son ami ne l'avait pas retenu, il est lui-même revenu sur ses pas, donc je ne vais pas dire que c'est comme s'il a dit, il va passer Shabbat à tel endroit. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef. Et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda nous dit Yeter Alken, plus encore, même s'il n'est pas parti, il voulait partir et son ami lui a dit reste ici. On dira aussi que c'est comme si cet homme était en chemin et c'est comme s'il a dit je vais passer Shabbat à tel endroit, c'est-à-dire au bout de 2000 amot, il pourra demain se rendre dans sa deuxième résidence. Rav Yosef Amar, Rav Yosef dit le contraire. L'air Zekulal Molopligé de Tsarir, tout le monde est d'accord qu'en vérité il faut qu'il soit déjà parti en chemin. Toute la marloquette pliée l'omar, c'est est-ce que son ami doit le retenir ou pas. C'est-à-dire, nous explique Rashi, donc d'après Rabbi Yehuda, si cet homme est sorti avant Shabbat, même si son ami ne lui a rien dit, mais lui-même est revenu, eh bien même dans le cas où il n'a pas dit je décide de passer Shabbat au bout du trou, étant donné que lui est sorti avant Shabbat, c'est comme s'il a dit je vais passer Shabbat à tel endroit. Alors bien sûr Rashi nous explique, mais dans la Mishnah c'est marqué Virziro Chavero, son ami lui a dit reste ici, nous dit Rashi Lavdafka, même dans le cas où il est rentré de lui-même, et généralement un homme ne revient pas sur ses pas si ce n'est pas quelqu'un qui l'a persuadé de rentrer. Mais d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, donc il faut les deux. Il ne faut pas seulement que cet homme soit sorti, mais il faut aussi que son ami lui ait dit rentre chez toi. Et donc dans ce cas-là, puisque je sais qu'en vérité cet homme voulait se rendre dans l'autre ville, et que c'est son ami qui l'a poussé à revenir, donc même lorsqu'il n'a pas dit je décide de passer Shabbat au bout de 2000 amot, c'est comme s'il l'a dit. Ça c'est la première explication de Rashi. Rashi nous donne une deuxième explication concernant cette marloquette de Rabba et de Rav Yosef. Rashi nous dit, donc nous reprenons. Nous parlons du cas où un homme a deux maisons. Il sort de sa première résidence, de sa première maison, pour se rendre dans une autre ville à 4000 amot. Donc il doit, s'il veut faire cette distance pendant Shabbat, il doit avoir un Eruv Troumi. Là, il est avant Shabbat. Il pensait se rendre dans l'autre maison. Son ami lui a dit « N'y va pas, il fait chaud, il fait froid. Rentre chez toi. » Et cet homme rentre chez lui. Rabbi Yehuda nous dit il a le droit le lendemain de retourner dans sa deuxième résidence, puisqu'on considère qu'il a un Eruv. Et là vient nous dire Rabbin l'omar koulé alma l'opligé. Que signifie l'omar? Donc là, Rashi nous dit de dire j'ai l'intention de passer Shabbat à tel endroit, tout le monde est d'accord qu'il est obligé de le dire. C'est-à-dire, d'après cette explication, le lomar, on ne parle plus si son ami est venu lui dire rentre chez toi ou reste ici, mais il s'agit de l'omar, de cet homme qui lui-même doit dire je décide de passer Shabbat bimkom plouni à tel endroit, c'est-à-dire au bout des 2000 amot. Il y avait un arbre, il dit au tronc de cet arbre, je passe Shabbat. Donc Rabba nous dit Koulé alma loma, Koulé alma l'opligé les tsaïr. Tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbi Yehuda que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, qu'il doit dire je vais passer Shabbat au bout du trou, au bout des 2000 amot, à côté de cet arbre. Toute la marloquette, nous dit Rabba, qui pliguait les arzik. C'est est-ce que c'est seulement dans le cas où il était en chemin, ou même s'il n'est pas encore parti de chez lui. C'est-à-dire, d'après Rabbi Yehuda, c'est seulement lorsqu'il est irzik. S'il est irzik, donc il est considéré comme un pauvre, comme nous l'avons vu. Et donc il pourra dire Shvitati, Bemakom Plouni, à tel endroit. Mais d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, même s'il n'est pas encore parti, mais il avait l'intention de partir, on considère qu'il est déjà comme un pauvre, puisqu'il va dire Shvitati à tel endroit, donc c'est valable, il a une shvita à tel endroit, il pourra le lendemain se rendre dans la ville voisine. Ça c'est ce que pense Rav Yosef Amar. Rav Yosef nous dira le contraire. Les harzik, découlal malopligé des tsaïr. Tout le monde est d'accord qu'il est obligé d'être déjà parti, il voulait avant Shabbat se rendre dans la ville voisine. Et donc c'est pour cela qu'il est considéré comme un ani, comme un pauvre. Maintenant toute la marloquette pliée l'omar. Est-ce qu'il doit dire ou pas? Et là,
vient la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé. Donc Rabbi Yehuda pense qu'il doit dire « Je décide de passer Shabbat au bout de 2000 amot du Troum ». Et donc d'après Rabbi Yehuda, nous explique Rashi, bien que dans la Mishnah, ce n'est pas marqué qu'il va dire « Shvitati bemakom pluni », mais cette Mishnah est la suite de la Mishnah précédente. Et Rabbi Yossé viendra dire, même s'il n'a rien dit, étant donné que cet homme est déjà sorti de chez lui avant Shabbat et qu'il avait l'intention de se rendre dans la ville voisine, donc nous avons un Gilui Da'at, c'est-à-dire c'est comme si il a dit qu'il avait l'intention de passer Shabbat à tel endroit. Donc reste juste un point à expliquer, c'est ce que Rashi pose comme question. Si d'après Rabbi Yehuda on parle dans le cas où il a dit « Shvitati bemakom pluni », je décide de passer Shabbat à tel endroit, alors quelle est la raison de Rabbi Meir? Pourquoi Rabbi Meir considère que cet homme qui pourtant a dit « Je vais passer Shabbat au bout des 2000 amot », pourquoi il n'a pas de Hérouv Troumi, mais qu'il ne pourra marcher que ces 2000 amot? Alors, Rashi nous explique qu'en vérité, Rabbi Meir considère que même d'être sorti avant Shabbat, Irsik Baderer, ce n'est pas suffisant. C'est seulement dans le cas où il était vraiment, avant l'entrée de Shabbat, Baba Derer, il était en chemin, donc puisqu'il était sorti, il était en chemin, donc dans ce cas-là, on considère qu'il est un pauvre, mais sinon, si simplement il se rendait d'une ville à une autre, il est considéré comme un hachir, comme un riche, et donc c'est pour cela que, puisqu'il devait faire un hérouv avec du pain et qu'il ne l'a pas fait, donc on considère que cet homme a perdu son hérouv qu'il avait auparavant, il n'a pas le nouveau, donc il n'a que ses 2000 amot. Rashi rajoute encore que d'après Rabbi Meir, c'est pas seulement dans ce cas-là que Rabbi Meir est cholek, mais tout homme qui est considéré comme hachir, comme riche, et qui dit shvitati bimakom pluni, ce n'est pas valable puisque Rabbi Meir emploie un terme kol sheu yachol l'aref, tout celui qui peut faire le hérouv et qui ne le fait pas. Donc nous avons cette deuxième explication de Rashi, que tous les Rishonim considèrent comme l'essentiel. Donc nous reprenons juste la marloquette entre Rabba et Rav Yosef et la suivante. On parle bien sûr dans le cas, d'après Rabba, où il a dit shvitati à tel endroit. Toute la marloquette, c'est est-ce que c'est seulement dans le cas où cet homme était en chemin ou pas? Donc d'après Rabba, Rav Yehuda pense, il a dit shvitati à tel endroit. La marloquette, c'est que il doit être parti avant Shabbat, et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda nous dit, même s'il n'est pas parti, mais qu'il voulait partir. D'après Rabbi Yosef, tout le monde est d'accord qu'il doit être en chemin, il doit être parti. La marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, c'est est-ce qu'il doit dire shvitati à tel endroit ou pas. Nous continuons avec la Gemara, nous rapporte une memra de Oula. Keman azla de Omar Oula. Comme qui va cette memra de Oula. Oula a dit, Mishirsik baderer, si un homme est en chemin, Virsiro chavero, son ami, l'a ramené chez lui, il lui a dit, il fait trop chaud, il fait trop froid, ne pars pas aujourd'hui. Areu murzar ou murzak. Il est rentré, ou murzak, mais il a aussi un hérouf. C'est-à-dire, il est rentré, il n'a pas de hérouf. Ou murzak, mais il a un hérouf. Qu'est-ce que ça veut dire? Il murzar, la murzak, demande l'agma. S'il est rentré chez lui, donc il n'a pas de hérouf, il n'a pas de murzak, il n'a pas eu de hérouf à tel endroit. Vi murzak, la murzar. Et s'il est murzak, c'est-à-dire s'il a un hérouv, alors la mamurzar, pourquoi on dit qu'il est rentré chez lui? Alors l'agma reprend un chikama. Voici ce que Oula a voulu dire. Afalpi chez murzar, murzak. Même si cet homme est rentré chez lui, malgré tout murzak, on considère qu'il a eu son hérouv. Donc c'est comme qui? Keman, qui Rav Yosef, valiba de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. C'est comme Rav Yosef, d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Donc la Rashi nous dit aussi les deux pirushim, puisque donc nous gardons d'après la deuxième pshat de Rashi, puisqu'ici, d'après Oula, on ne parle pas du cas où cet homme a dit shvitati bimkom pluni. Il n'a rien dit. Donc il n'a rien dit, mais il était en chemin. Donc ceci correspond à l'avis de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, d'après Rav Yosef. Puisque d'après Rav Yosef, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda pensent qu'étant donné qu'il était en chemin, même s'il n'a pas dit shvitati bimkom pluni, c'est comme s'il l'avait dit. Donc Oula pense comme
Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yosef. La Gemara nous raconte que Rabbi Yehuda bar Ishtata, Rabbi Yehuda, fils de Ishtata, a été kalkala de Perel Rav Natan bar Oshia, a apporté un panier de fruits à Rav Natan bar Oshia, qui avait asile lorsque Rabbi Yehuda bar Ishtata voulait rentrer chez lui. Shafke adenachid darga. Rav Natan bar Oshia l'a laissé, temps de descendre une marche. Amarlé, ensuite il lui a dit, il l'a retenu, il lui a dit bit hacha, reste ici dormir, les machar demain kadim be'azil, lève-toi et rentre chez toi. Donc nous tournons la page. Là encore demande la Gemara Keman, comme qui? Que Rav Yosef, alibad Rav Yosef Rabbi Yehuda. N'est-ce pas que c'est comme Rav Yosef d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda? C'est-à-dire, nous explique Rashi, étant donné que cet homme, il n'a pas dit Shvitati bimkom pluni, j'ai l'intention de passer Shabbat à tel endroit, et on voit que malgré tout, il pourra le lendemain rentrer chez lui. Donc n'est-ce pas, nous dit la Gemara, comme Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda d'après Rabbi Yosef, qu'étant donné qu'il n'a rien dit, malgré tout il a un hérouv, et la Gemara reprend l'eau. Que Rabba valiba de Rabbi Yehuda. C'est comme Rabba d'après Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, au départ, la Gemara considérait que cet homme, étant donné qu'il avait décidé de partir, puisque Rav Natan bar Oshia a attendu qu'il avait déjà mis un pied dehors, il avait descendu une marche. Donc, puisqu'il est hirzik, même s'il n'a rien dit, il a quand même son hérouf pour le lendemain. Et la Gemara répond, ici, on parle dans le cas où il a dit aussi, j'ai l'intention de passer Shabbat. Il lui a dit, dis que tu passeras Shabbat à tel endroit, et c'est pour cela qu'il a pu le lendemain rentrer chez lui. Rachid nous explique que la Gemara préfère expliquer d'après Rabba au nom de Rav Yehuda, puisque lorsque nous avons une marloquette entre Rabba et Rav Yosef, généralement, la halakha est comme Rabba, à part 3 exceptions. Donc la Gemara préfère dire que c'est d'après Rabba. La Gemara continue, Rabbi Meir Omer Kol Sheachol Le'arev. Nous avons vu que d'après Rabbi Meir, étant donné que cet homme, comme l'a dit Rashi, considéré comme un riche, puisque le fait simplement d'être sorti de chez lui n'est pas suffisant, c'est seulement lorsque quelqu'un rentre de voyage. Et donc, d'après Rabbi Meir, il n'a pas de hérouv, il est entre deux. Alors demande la Gemara, Tanina Chadazimna. Pourtant, ceci a déjà été enseigné une première fois. C'est marqué, ça fait que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda Omri Marazeh Chamar Gamal. Lorsqu'il y a un doute. Donc, nous avons vu d'Aflamedhe. Lorsqu'un hérouv a été brûlé avant Shabbat, le hérouv n'est pas valable, puisqu'au moment de Ben Hashmashot, il n'était pas là. Lorsqu'il y a un doute, on dira Rezeh Chamar Gamal, il est entre les deux. Donc peut-être qu'il a eu un hérouv, peut-être qu'il n'en a pas eu. Donc il ne pourra pas aller, prenons un exemple, qu'il a mis le hérouv au nord de sa maison. Donc il ne pourra pas aller au sud de sa maison, puisque peut-être qu'il a un hérouv et donc il doit se diriger vers le nord. Mais il ne pourra pas aller au nord du hérouv, puisque peut-être que le hérouv n'était pas là à l'entrée de Shabbat. Et donc il ne lui reste que de sa maison jusqu'au hérouv les 2000 amot. Donc demande la Gemara, Rabbi Meir nous a déjà dit que lorsqu'il y a un doute, il est Chamar Gamal. Donc pourquoi ici Rabbi Meir reprend? Amar Rav Sheshat, Rav Sheshat nous dit L'otema tamad Rabbi Meir, voici le chidouche de cette Mishnah. Ne dis pas que la raison de Rabbi Meir, c'est parce que ça fait qu'il rêve, ça fait que l'oï rêve ou d'avec Chamar Gamal. C'est seulement lorsqu'il a un doute qu'il est considéré comme Chamar Gamal. Vadaï l'oï rêve, mais dans le cas où c'est sûr qu'il n'a pas fait de hérouv, par exemple dans le cas où son hérouv va brûler et c'est sûr avant Shabbat. Donc là, peut-être vas-tu dire que l'oï avec Chamar Gamal n'est pas considéré comme Chamar Gamal et donc il lui reste sa maison. Et il pourra aller même au sud de sa maison, puisqu'il n'a pas de hérouv. Eh bien non. Et là, philo vadaï lo irev, même dans le cas où vadaï lo irev, où c'est sûr qu'il n'a pas fait de hérouv, c'est-à-dire que le hérouv a été brûlé avant Shabbat, malgré tout avec Chamar Gamal, puisque cet homme, en mettant ce hérouv à cet endroit-là, il a enlevé de sa marche Shabbat, de sa pensée, de passer Shabbat chez lui. Et donc, même dans ce cas-là, vient nous dire, la Gemara, il est aussi considéré comme Chamar Gamal, et on ne peut pas le laisser aller au sud de sa maison, d'Acha, puisque ici, Vadaï lo irev, d'après Rabbi Meir, le hérouv qu'il a fait, cet homme n'est pas valable.
Veka vechamar gamal, et on voit que d'après Rab Meir, il est chamar gamal, donc il est entre les deux, entre sa maison et son hérouve. Cet homme, d'après Rab Meir, même d'après l'explication de Rashi où il a dit Shvitati bimkom plouni, mais étant donné que d'après Rabbi Meir, cet homme est considéré comme un riche qui ne peut pas dire Shvitati bimkom plouni, donc le hérouf n'est pas valable. Donc malgré tout, puisqu'il l'a dit Shvitati bimkom plouni, donc il a perdu la possibilité d'aller au sud de sa maison où il ne reste que Chamar Gamal entre les deux. On continue la Mishnah suivante, là c'est déjà plus facile. Celui qui est sorti en dehors du troum, même s'il est sorti d'une ama, il ne pourra pas rentrer. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, Shtaim ikanes, shalosh lo ikanes. 2 amot, il pourra rentrer, mais 3 amot, il ne pourra pas rentrer. Pourquoi 2 amot, il pourra rentrer? Puisque Rashi nous rapporte ce que nous avons vu auparavant, que d'après Rabbi Eliezer, il a toujours 2 amot de chaque côté, donc ces 2 amot sont mouvlaïm, vont se confondre avec le troum, donc il pourra revenir sur ses pattes de 2 amot et rentrer dans le troum, puisqu'il a toujours 2 amot au-delà du troum, mais 3 lo yikanes. Amar Rafranina nous dit raglo achat betocha troum raglo achat chutz c'est troum lo yikanes. Lorsqu'un homme a un pied dans le troum et un pied à l'extérieur du troum, lo yikanes, il ne pourra pas rentrer. Pourquoi dire-t-il, c'est marqué dans le pasuk Kim tashiv mi shabbat raglecha. Dire si tashiv, tu reviendras, c'est-à-dire tashiv, tu ramèneras raglecha ton pied mi shabbat à cause de Shabbat. C'est lorsque tu sors du trou et que tu te rends compte que tu as dépassé le trou, donc tu ne vas pas transgresser Shabbat raglecha, c'est-à-dire même au singulier de ramener ton pied, ton pas, le pas que tu as fait à l'extérieur, tu ne le ramèneras pas. Donc, d'après Rafranina, si un homme a un pied à l'extérieur du trou, il ne pourra pas le ramener. Va, Tania demande à Agma, et pourtant nous avons une braïta, où c'est marqué, Ragla achat, betoch atrum, raglo achat, chutz c'est troum. Ikanes, s'il a raglo achat, betoch atrum, un pied dans le trou, raglo achat, chutz c'est troum en dehors du trou, Ikanes, c'est marqué qu'il pourra rentrer dans cette braïta. L'Agma répond, ce n'est pas une contradiction, Amane Achérimi, cette braïta c'est comme Achérim, Tania Achérim Omrim, il comme Shirubo ou Niskart. Après Achérim, là où la majorité de son corps se trouve, c'est là qu'on considère que cet homme se trouve à ce moment-là. Donc puisqu'il n'a mis qu'un pied, la majorité, l'essentiel de son corps se trouve encore à l'intérieur, c'est pour cela qu'il pourra rentrer. Donc effectivement, Afranina et Achérim ne sont pas d'accord. L'Agmara continue d'après une autre version, lorsqu'il a un pied à l'intérieur du trou et un pied en dehors du trou, il pourra rentrer. Dire-t-il, puisque c'est marqué Mtashi Mishabat Raglecha, et là l'Agma nous dit Raglecha Karinan, c'est-à-dire bien que c'est écrit au singulier, mais on le lit comme si c'était marqué au pluriel, et donc le pluriel, c'est-à-dire même lorsque tu as, c'est-à-dire un seul pied à l'extérieur, tant que tu n'as pas les 2 pieds à l'extérieur, tu pourras rentrer. Va Tania loïkanes, mais demande l'Agma pourtant, nous avons une braïta où c'est marqué loïkanes, il ne pourra pas rentrer. Donc d'après la braïta, même s'il a un seul pied, il ne rentrera pas. L'Agma a dit, vous devez marquer Achirim, c'est-à-dire Afranina lui pense comme Achirim, détaillé comme Shurubo ou Niskar, là où se trouve la majorité de son corps, c'est là que lui se trouve. Donc c'est vrai que d'après Acherim et Rafranina, même lorsqu'il n'a mis qu'un pied en dehors, il pourra revenir, alors que d'après une autre braïta, même un seul pied, il ne pourra pas rentrer. Rab Eliezer Amar, donc Rab Eliezer lui pense que Shtaim ikanes shalosh l'ikanes, il pourra rentrer. Lorsqu'il est sorti seulement 2 amot, il pourra rentrer, mais 3 il ne pourra pas. Va Tania, pourtant nous avons une braïta Rab Eliezer Omer, achat ikanes, shtaim lo ikanes. Pourtant la braïta nous dit au nom de Rab Eliezer que s'il a seulement une ama en dehors, il pourra rentrer, mais 2 amot, il ne pourra pas rentrer. Alors que dans notre Mishnah, c'est marqué 2 amot, il pourra rentrer. L'Agma répond l'okasha. Adakar chada vekamatarte, adakar tarte vekamatlat. Nous dit l'Agma, tout dépend. Lorsqu'il a sorti une ama et qu'il se trouve, donc akar chada vekamatarte, et qu'il se trouve encore dans les 2 amot, dans ce cas-là, il pourra rentrer. Mais adakar tarte vekamatlat, lorsqu'il est déjà sorti de 2 amot et qu'il se trouve dans la 3e ama, là il ne pourra pas revenir sur ses pas. Va Tania, et nous avons aussi une braïta, Rab Eliezer Omer, afilu ama achat lo ikanes. Même une seule ama, il ne pourra pas rentrer. Donc là, nous voyons que d'après Rab Eliezer, même lorsqu'un homme est sorti qu'une ama, il ne pourra pas rentrer, alors que dans la Mishnah, nous avons vu 2 amot. Qui Tania, l'Agma répond, il est modèle. Ça c'est dans un cas particulier, c'est pour celui qui
calculer et compter ces 2000 amot, c'est-à-dire, d'Itna, nous avons une Mishnah, Velamodet, Shamu, Notnimlo Alpaim Mama, Afilu Sof Midato, Kala Bemahara. C'est-à-dire, nous avons vu, nous rapporte Rashi, lorsqu'un homme ne sait pas exactement où est-ce qu'il se trouve, un homme a passé, est en dehors de la ville au moment de Shabbat, il dit, je suis Tati Bimkomi là où je suis, donc il va essayer, il va marcher 2000 amot, peut-être qu'il pourra atteindre la ville. Donc comment va-t-il faire? Il va faire 2000 pas Benoni, puisque nous avons vu que chaque pas en général c'est une ama, et peut-être qu'il arrivera à la ville. Mais lorsqu'il a terminé les 2000 amot, il n'a pas le droit de faire même un pas de plus, puisque, comme nous dit la Mishnah, lorsque c'est terminé les 2000 amot, même s'il se trouve au milieu de la grotte ou un pas avant la grotte, il ne pourra pas aller un pas de plus. Donc là aussi nous répond la Gemara. Qu'a voulu nous dire Rabbi Eliezer, afilo ama achat lo yikanes, même une ama, c'est-à-dire s'il se trouve à une ama de la grotte, donc il a une grotte devant lui, mais il a terminé ses 2000 amot, il ne pourra pas rentrer. La Gemara continue avec la dernière Mishnah du Perek, Mishir Shir Chutz Letroum. Si un homme se trouve en dehors de la ville au moment de l'entrée de Shabbat, il est à l'extérieur du Troum, afilo ama achat, même s'il a une ama, il est à une ama en dehors de la ville de Ikanes, en dehors du troum de la ville de Ikanes, il ne pourra pas rentrer puisqu'il a passé Shabbat en dehors du troum de la ville. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit, Afilu chamesh esrei amot Ikanes. Si cet homme se trouve donc à l'entrée de la ville, donc il y a un panneau, un signe, ici s'arrête le troum de la ville. Lorsqu'il est dans le troum, à l'entrée de Shabbat, il pourra rentrer dans la ville. S'il est en dehors du troum, il ne pourra pas rentrer. Eh bien, nous dit Rabbi Shimon, même s'il se trouve à 15 amot de la ville, du troum de la ville, il pourra rentrer. Parce que ceux qui mesurent le troum de Shabbat et qui vont faire un signe, ici s'arrête le troum de Shabbat, en général, ils n'allaient pas jusqu'au bout des 2000 amot. Lorsqu'ils avaient mesuré 2000 amot, ils revenaient en arrière 15 amot, et c'est là qu'ils mettaient leur signe. Pourquoi mipnei atoim? À cause de ceux qui vont se tromper. Puisque parfois, comme dit la Braïta, tana mipnei toé amida, ceux qui se trompent de la mesure. Donc il y a plusieurs explications dans Rashi. Certains parfois sortaient du trou mais ne se rendaient pas compte qu'ils étaient déjà sortis du trou de la ville. Donc c'est pour cela qu'on mettait le signe à l'intérieur du troum, 15 amot avant la fin, pour que celui qui a dépassé a la possibilité tout de suite de revenir sur ses pas. Rashi nous donne aussi une autre explication, que d'Afka 15 amot, puisque nous dit Rashi, lorsqu'on mesurait le troum, il fallait des cordes, comme nous le verrons par la suite, de 50 amot. Donc des cordes de 50 amot, nous dit Rashi, on devait utiliser 40 cordes de 50 amot pour les 2000 amot. Donc même si on utilisait la même corde, mais plusieurs fois. Donc il fallait 40 fois utiliser une corde de 50 amot. Chaque corde, nous dit Rashi, lorsque deux personnes attrapent cette corde, on doit enlever un tefach et un demi-etzba, de quoi tenir la corde. Donc puisqu'il y avait 40 cordes, c'est-à-dire 40 fois 50, donc il fallait multiplier par un tefach et un demi-doigt, c'est-à-dire pour deux personnes, donc nous dit Rashi, nous arrivons à 80 tefachim et 40 etzbaot. Les 40 etzbaot, les 40 doigts font encore 10 tefachim, donc nous avons 90 tefachim. 90 tefachim, lorsqu'on divise par 6, nous avons les 15 amot. Donc en vérité, lorsque il calculait les 2000 amot, donc il y avait encore 15 amot, c'était le chiour de ceux qui devaient attraper cette corde. Donc nous dit Rabbi Shimon, même si quelqu'un se trouve en dehors du troum de la ville, mais qu'il est dans les 15 amot du troum, il a la possibilité de rentrer dans la ville et de rejoindre la ville. Adran alach mishotziu, nous avons terminé le 4e Pérec, nous reprendrons Bezrat Hashem, suite le 5e Pérec, qui est presque là, on rentre dans la deuxième moitié de Masechet Eruvin.